Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je sais pas ce qu'on va faire là. Je vais vous montrer un peu ma conduite. Voilà, en vélo du coup. Et puis c'est tout. Aussi je vais parler un peu, vous raconter des anecdotes en même temps. Comme ça vous vous ennuyez pas sur la vidéo. Du coup, première anecdote. Donc une fois j'étais avec Manjan, mes amis, et Bilboun. Donc on se baladait en vélo, tranquille. Là, à un moment, on décide d'aller à un parc. Donc voilà, on va au parc, on prend un raccourci. Parce qu'on s'est dit, vas-y, on va prendre un raccourci, on lui fait pour pas prendre trop de temps. En fait, il y avait Manjan qui était. En fait, on était tous les trois du coup à côté. On avait dit, il y en avait un à droite, un à gauche et un au milieu. Manjan était au milieu, moi j'étais à droite et Bilboun à gauche. Du coup, on était comme ça, on se baladait tranquille, on allait au parc. Et là, c'est pas pourquoi, mais on voit plus Manjan. Donc je regardais à moi, ça ne voit pas. Je regarde partout, mais je ne le vois pas. Donc je me dis, vas-y, tant pis, c'est pas grave. C'est juste que du coup, on l'a perdu de vue. Ou alors il a pris un autre chemin pour aller plus vite. Et en fait, on l'a retrouvé au parc jaune. C'était pas très loin d'ailleurs. Et on l'avait cherché partout, on ne le trouvait pas. Voilà, c'était une anecdote. Après, du coup, deuxième anecdote. J'étais du coup dehors toute seule cette fois. Donc comme d'habitude, je vais chez Manjan, je vois il y a sa mère qui vient. Elle me dit pourquoi tu viens? Manjan il n'est pas là, il est parti quelque part dehors, je ne sais pas où il est. Donc je le cherchais partout dehors, j'ai cherché au stade, au parc jaune, au parc de l'horloge, le parc où on était de base. Où on devait aller de base avec Bilboun et Manjan de la première anecdote. Le parcours rouge. Tous les chemins, j'ai fait toute la ville. Enfin, pas toute la ville quand même, parce que je suis chiant. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé. J'ai interrogé de ses potes. Et là, il m'a répondu, oui, bah, il est au crevé. C'était la même pote. Maintenant, troisième anecdote. J'ai été, du coup, je sais plus. Pas grave, quatrième anecdote. Alors, du coup, là, on avait prévu d'aller au stade avec Manjan. Du coup, encore une fois, je vais chez lui, je toque, il y a sa mère qui arrive. Elle me dit, ah, c'est pour aller au stade. Mais en fait, il est en train de dormir, Manjan. Donc moi, je ne pouvais pas venir pour lui dire de se réveiller. Sa mère, elle m'a dit, bah, tant pis, je vais aller le réveiller, moi. Attendez ici, je vais aller chercher Manjan, je vais lui dire de se préparer pour aller au stade. Donc Manjan y arrive, il est en pyjama, les yeux rouges. Dès que je réveille, les cheveux en pétard, je me dis, ouais, c'est bizarre. Donc, ce que je fais moi, c'est que je lui dis, bah vas-y, on va au stade maintenant. Prépare-toi et on y va. Donc, il se prépare, j'attends une demi-heure avant l'entrée. C'est bon, il est prêt. On part au stade. Et maintenant, cinquième anecdote. Et comme je disais, cinquième anecdote. Alors, on était toujours à 3. Alors, à 2 cette fois au stade, il y avait 3 sixièmes avec nous. Du coup, on avait fait chacun de nos côtés, partie du stade et tout. Du coup, on part d'un côté, on part de l'autre. Là, c'est tout pas bien. À un moment, il y a la balle de l'autre côté, on le renvoie, tranquille. Là, il y en a un, il vient et je fais un peu le malin, t'as vu? Donc moi, forcément, vu qu'il fait parler moi, je fais parler moi aussi. Je vais pas le frapper pour ça. T'as vu, mais c'est quand même chiant. Du coup, je lui dis, vas-y, c'est pas... Du coup, je lui dis que lui, bon, je l'ai menacé. Je l'ai menacé. Et bon, c'était pour me défendre. J'ai trop le malin, en plus, il nous avait insulté. Donc, techniquement, je me défends, c'est tout. Allez, sixième anecdote.
On était en voiture avec mon père. On rentrait de chez une de mes tatas. Là, du coup, on prend la voiture, tranquille. On s'installe. Et là, je vois, il fait noir. Et je savais que mon père, il avait quand même bien vu, quoi. Genre à la fin de... quand on est parti, mais juste avant, il avait bu la bouteille du champagne. En plus sec. Bon, pas toute la bouteille, mais voilà, j'avais compris. Donc après, on roule, tranquille. Je lui ai dit, là, il fait trop noir, on est mort, on va mourir, on va clemmer. Mon père s'énerve, et là, toute la route, il se sprintait comme un malade. C'était une zone 90, il était à 130, 120. Ma mère, elle lui a dit de se calmer parce que du coup, tout le monde était dans le stress, dans la voiture, à part lui. Lui, il était juste énervé comme je sais pas quoi. Et du coup, bah voilà. Allez, c'est une anecdote. Donc, là, c'est vraiment rapide. Hein. On était au stade, toujours à 3. Moi, Bilgoun Manjan. On était au stade. Oui, bon, on était au stade, voilà. Et en gros, là, je devais partir pour aller manger chez moi. Là, je demande du coup à ma mère si je peux venir avec Bilgoun Manjan. Elle me dit non, après manger si tu veux. Donc moi j'arrive, là je suis devant la maison, je rentre, hop, je rentre à peine. Je me rappelle directement que j'ai oublié mon sac, mes clés qu'il y a dedans, du coup. En fait toutes mes affaires, à part mon ballon. Ah non, parce que ouais, c'est à part mon ballon. Donc moi je le dis à la mère, du coup, je lui dis maman, j'ai oublié mes affaires, est-ce que je peux aller les rechercher au stade? Elle s'est énervée. Forcément, je comprends, c'est normal. Parce qu'en sachant qu'il y avait les clés et tout dedans. Donc, bon, quand je reviens au stade, là je vois, il y a Bilgoun et Manjan qui arrivent en courant sur moi. Ils me disent t'as oublié ton sac et tes protections. Donc, bon, je me dis ouais, il y a un problème quand même. Et voilà. Allez, c'est parti, 8e anecdote. Alors, j'étais au parc, qui est d'ailleurs juste ici. Hein, regardez, je vais vous montrer. Juste là. Voilà. Avec des amis à moi. Donc tranquille, on s'installe, tout. On joue au ballon, tranquillement. Et puis là, on sait pas pourquoi, il y en a un, il vient vers nous. Il m'arrache la balle des mains. Parce qu'en fait, je vais jouer solo un tour. Après, je passais à quelqu'un. Parce que tout le monde était nul à part moi dans l'équipe. Je me suis dit, vas-y, je vais pas faire en mode... je vais la jouer solo. Mais pendant un tour, je leur repasse et je rejoue solo. À chaque fois pour un tour. Puis du coup, il y en a un qui s'est énervé. Ça se voyait littéralement qu'il était énervé. Donc, du coup, forcément, le mec il vient vers nous, il m'arrache la balle des mains. Il me dit oh, c'est ma balle déjà. T'as pas le droit de la garder. Donc je me dis, je vais lui passer la balle. Puis je lui dis arrête de faire le malin, je vais t'en coller une sinon. Du coup, je lui ai donné la balle. Et là, il continue. Le mec, il a littéralement fait tout. Je me suis dit, lui, à la fin de la journée, s'il n'est pas mort, il y a un problème. Donc, bon, c'est parti en bagarre. Parce qu'en fait, il continuait justement après à encore faire le malin, il m'avait insulté et tout. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Il commence à me casser les couilles. Pour l'instant, je vais rien faire, je vais pas déclencher la bagarre parce qu'après, c'est moi qui sera dessus. Parce qu'après, du coup, c'est moi qui va prendre. Donc, je me dis, vas-y, je vais quand même. Je vais le laisser dire. Je vais le laisser dire, du coup, comme ça, par les mots. Mais s'il me tape ou quoi, je lui encule sa grand-mère. Et voilà, c'est tout. Après, 9e anecdote. Du coup, j'étais à l'école, tranquille.
Donc juste après, je me suis cassé le doigt d'ailleurs. J'avais raconté cette anecdote dans un short. Et, du coup, tout le monde voit, j'ai le bandage et tout. Je m'assois sur le banc qui est à l'entrée. Ils me disent mais pourquoi tu viens pas jouer? Pourquoi tu viens pas jouer? Je leur montre le bandage, je leur dis en fait je me suis cassé le doigt au trampoline park. Donc je peux pas aller jouer, j'ai une licence de sport pendant 2 mois. Donc ils me disent ok tant pis c'est pas grave, on jouera avec toi une prochaine fois quand tu auras plus du coup le truc. Là du coup il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y en a un en particulier qui est venu, il m'a dit cher. Pourquoi? Je lui ai rien demandé moi. Il est venu, il m'a dit ah bah cher, je t'ai cassé le doigt et tout, cher, c'est bien fait pour toi. En fait non, c'est pas ça c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Mec, je lui ai dit oh comme toi, si tu veux pas que je te nique ta mère. Ah bah j'ai littéralement dit ça. Le mec il est parti, il a dit à la maîtresse. Et puis là, oh bah c'est bizarre Tyler. Au début t'étais gentil quand même. Bah je lui dis bah oh je me défends, c'est tout. Parce que le mec là il vient me chercher. Bon je lui ai dit c'est pour me défendre. Et là, du coup après ils partent. La maîtresse et du coup le mec en particulier. Là après on est en cours dans la salle de classe. Et du coup le truc c'est que le mec au loin, je le vois dire à tout le monde un truc. En gros, il disait que la dernière fois quand on était au parc, il m'avait éclaté soi-disant. Alors que bon, c'est littéralement faux. Enfin, le mec il m'a rien fait, il m'a juste poussé et encore, c'était gentil. Donc bon, il n'a rien à dire. Il m'a rien fait. Et voilà, du coup ça c'était la fin de l'anecdote. Après, anecdote 10e. J'étais tout seul. Tranquille, je me balade. Bah comme là d'ailleurs. Je me balade en vélo. Là tranquille, t'as vu. Je passe comme ça, tranquille, je vais un peu partout. Là, il y a 2 filles de mon école qui viennent. Elles me disent ah mais t'as pas le droit de rouler sur la route, alors que je passais juste sur la route pour des fois où il y avait vraiment trop de gens ici là. Donc je lui ai dit bah oui bah c'est juste pour ça que du coup je vais expliquer. En fait c'est quand il y a trop de gens ici, moi je me mets sur la route comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et là elle me dit mais là il y a quasiment personne et tout nanana. Je lui ai dit je n'ai rien à foutre, c'est la route de ton père ou c'est ma route? Est-ce que c'est la route à ton père? Elle a dit non, elle s'est cassée et puis voilà. Après 11e anecdote. Là j'étais cette fois pas en vélo, en roller. Donc je me baladais comme encore une fois. Mais cette fois on était à 3. On était 2 à roller, moi et Manjan et Biloun en vélo. On rentrait de l'école, donc tranquille. Voilà, on rentre de l'école. Trop bien, tout se passe bien. Et puis là, il y a un mec au loin. On le voit littéralement dire à quelqu'un à une fenêtre mais toi t'es vraiment un enculé, la vidoine. Enfin bon, la vidoine je l'ai rajouté mais bon ça c'est pas grave. Puis voilà. Après on est rentré chez nous. Puis c'est tout. Donc après, 12e anecdote. Là j'étais tout seul. Je rentrais de l'école. Là, c'est le même jour où Théo, du coup le mec qui m'avait soi-disant défoncé au parc, est parti bien en cavalant vers sa maison. Hein. Bien en mode non je suis stressé, j'ai pas envie qu'il me nique ma mère. Il est parti en cavalant ici là. Il a fait un marathon le mec. Premier homme qui arrive à faire un 100 mètres
en étant stressé et sans le savoir. Oui, bon, bref, la vanne elle est claquée au sol. Du coup, le mec là, je lui ai dit, je le suis pour qu'il m'entende. T'as vu, je le suis pour qu'il m'entende. Je lui ai dit, ah bah c'est bizarre, je croyais qu'il allait me défoncer à la sortie, hein. Trop bizarre, parce que monsieur avait dit hein, qu'il allait me défoncer à la sortie, comme il avait fait la dernière fois au parc, alors qu'il m'avait rien fait au parc, il m'avait juste poussé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre anecdote, c'était même pas poussé, c'était poussé ultra gentiment. Du coup là, il y a sa mère qui arrive, à la fenêtre. Elle lui dit, oh mais t'as pas le droit de suivre mon fils quand même. Si tu continues, moi je vais appeler ta mère. Je lui ai dit, je m'en bats les couilles. Appelle ma mère, je m'en bats les couilles. Puis voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, bah, bref. Ciao, et à plus tard pour une prochaine vidéo, les gars.